OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le référendum constitutionnel n'aura plus lieu comme prévu. Les autorités de la transition l'ont annoncé sans fixer de nouvelles échéances. Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. Aminata Y. Koulibaly. Annoncé en grande pompe pour ce 19 mars, les autorités de la transition ont annoncé les reports du référendum le vendredi 10 mars 2023. Ils justifient ces reports par l'installation des représentants de l'organe de gestion des élections dans les 19 régions du pays et par la même occasion favoriser la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Ce premier report qui a fait couler beaucoup d'encre était-il prévisible? Par rapport au report des élections référendaires, moi, il n'y a pas de surprise par rapport à cela parce que depuis un moment, on a senti que l'État avait engagé énormément de projets pouvant rendre possible ce report. Parce que ne serait-ce que par rapport à la carte biométrique qui doit être l'élément pour aller aux élections, parce qu'on nous a dit que ça serait, en plus d'être une carte d'identité, ça serait aussi la carte nous permettant de voter. Et d'ailleurs, on se rappelle que le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué dans ce sens où il avait dit que la date de fin des inscriptions, c'est le 31 mars. Or, les élections référendaires étaient prévues pour le 19. Donc, vous voyez là que c'est impossible que ces deux dates puissent un peu, être mises ensemble. Voilà pourquoi le report n'a pas été une surprise de mon point de vue. Les idées se multiplient mais ne se ressemblent pas. Si certains Maliens tiennent au référendum, d'autres par contre pensent qu'il y a plus urgent à faire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Moi je pense que c'est question d'objectif. Moi à mon avis, remettre le pouvoir à un civil, ça importe peu. Le militaire, avant d'être militaire, il est d'abord civil. Parce que nous avons, depuis l'avènement de la démocratie, nous avons été toujours avec les civils. À part Amadou Toumani Touré, nous avons Alpha Ouma Kounaré, c'est un civil, un politique. Ensuite, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un civil, un politique. Bon, moi je pense que le pouvoir, que ce soit entre les mains des militaires, que ce soit entre les mains d'un civil, ça importe peu. Maintenant, cette transition ne peut pas tout faire. Pour moi, le rôle de la transition, c'est de poser les jalons et laisser les gens qui vont être démocratiquement élus également aussi, vont continuer le travail. Mais s'il faut qu'on continue à se baser sur les réformes politiques dont on parle du référendum et que les autres élections seront liées à ça, je pense que le problème ne sera pas résolu. Même si d'autres pensent que ces reports étaient moyens pour les autorités actuelles de se maintenir au pouvoir, elles ont toutefois assuré l'opinion publique quant à un retour à l'ordre constitutionnel en 2024. La question qui taraude les esprits est: est-ce que les autorités actuelles vont-elles réussir là où leurs prédécesseurs ont échoué? Sinon, je dirais même la première des choses, c'est la sécurité alimentaire d'abord. Pour pouvoir aller combattre, il faut avoir le ventre rempli. Maintenant, tant que ces deux-là ne seront pas résolus, tant que nous ne mettrons pas le pays sur pied, en faisant tout pour au moins épargner, diminuer les inconvénients de ces deux éléments, rien n'a changé pour le moment. Et je ne vois aucun changement. Il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on s'assume, il faut qu'on accepte de se regarder et se dire la vérité.
On n'a pas besoin de répéter dans la longueur de la journée ou se faire répéter chaque fois. Donc maintenant, pour bien répondre à votre question, à cette allure, dès qu'ils vont dépasser leurs prédécesseurs, franchement, je ne vois pas. Maintenant, je profite de cette occasion également aussi qui tourne le dos. Les 5 colonels ne pourront pas gérer le pays seuls. Hein. Il faut qu'ils comprennent cela. Les 5 colonels ne pourront jamais gérer le pays seuls. Il faut qu'ils s'associent aux responsables, aux acteurs politiques et à la société civile. C'est la période de forte chaleur et comme à l'accoutumée, cela rime avec les coupures intempestives d'électricité dans notre pays. Cette coupure récurrente d'électricité entraîne beaucoup de contraintes dans la vie quotidienne des Bamakois. Djaminatou Côté a pris l'avis de certains. Écoutons. Depuis quelque temps, la population bamakoise est confrontée aux coupures d'électricité. Presque tous les secteurs d'activité sont concernés. Pour les consommateurs, le délestage entraîne beaucoup de contraintes au quotidien. C'est pas du tout facile avec l'électricité parce que nous travaillons avec. En famille aussi, c'est pas facile car les enfants ne peuvent pas dormir avec cette chaleur. Ça nous fatigue beaucoup. S'il y a la coupure seulement, je ne dors pas parce que je suis obligé de les ventiler. Passer toute la nuit dans la chaleur, ça empêche de dormir. S'il y a l'obscurité aussi, l'insécurité s'agrandit davantage. Cette vague de délestage coïncide avec la période de forte chaleur, une autre équation à résoudre pour l'utilisateur. Ces des coupures intempestives sont nombreuses parce qu'avec la chaleur, beaucoup de maladies font face. Ça joue beaucoup sur les personnes âgées aussi. Souvent même, ça entraîne la mort. Les ateliers de couture et les cybercafés ne restent pas en marge de cette contrainte liée à la coupure d'électricité. Dans notre secteur, c'est pas trop. Mais si on parle de cyber, c'est parce qu'il y a l'électricité. La coupure d'électricité n'est pas bon. Et on appelle les autorités de faire tout leur possible pour solutionner ces problèmes. Si les coupures deviennent intempestives seulement, ça joue beaucoup sur notre revenu. La coupure d'électricité est une véritable contrainte sur notre travail qui est la couture. Souvent, ils peuvent couper l'électricité de 8h à 17h. Nous n'avons pas de groupe, donc nous sommes obligés d'arrêter le travail pendant ce temps. Alors que c'est dans ce boulot que nous arrivons à nourrir nos familles. Avec cette situation, c'est pas En cette période de chaleur, les coupures d'électricité se font sentir non seulement dans les familles, mais aussi dans les services. Des habitants de la capitale demandent aux autorités de prendre des précautions afin d'éradiquer ces problèmes en cette veille de Ramadan. La chefferie est une pratique ancestrale qui caractérise notre société. À Kaï, le chef de quartier a 15 conseillers qui l'aident dans ses fonctions. Kaïndi est composé de 5 secteurs et chaque secteur dispose de 3 conseillers occupant les fonctions du chef de quartier. Pour plus de détails, Abdoulaye Maïga. La chefferie est une entité politique qui est indissociable de notre tradition. À Kaïndi, comme dans presque toutes les contrées du Mali, les chefs de quartier occupent une place importante. Les chefs de quartier occupent une place très importante dans une société. Par exemple, quand un couple se dispute, nous réglons le problème sans que le mari et sa mère ne se rendent devant la justice. Ensuite, nous résolvons des différends entre les frères d'une même famille. Nous réglons plusieurs problèmes de notre société sans l'intervention de la justice. Le chef de quartier fait presque tout dans la société. Selon Suleiman Kassé, le chef de quartier a toujours des conseillers à ses côtés pour des raisons bien déterminées. Le rôle du conseiller est d'aider le chef du quartier dans l'exercice de ses fonctions. Le quartier est constitué de 15 conseillers. Chacun donne ses impressions sur un sujet et ensemble nous cherchons des solutions. Certains conseillers des 4 secteurs de Kaïndi ont annoncé qu'ils ne gagnent pas autant d'argent comme le pensent beaucoup.
J'ai pas eu de rentabilité dans ma fonction en tant que conseiller. Mon conseiller, j'occupe ce poste il y a de cela 6 ans. J'ai dépensé sans rien avoir en retour. Non, ça rate Dougoutigou. Le chef de quartier n'obtient pas de salaire pour le moment. Mais il se pourrait que ça soit le contraire dans les jours à venir. Car il faut le dire, le président de la transition vient de légitimer les chefs de quartier. Mais ça rate. Le mandat des 15 conseillers du chef de quartier de Kaindi est épuisé depuis le mois d'août 2021 et ils sont tous nommés par le commandant de la ville à travers une décision de nomination. Mais jusque-là, ils sont à leur place car personne n'a été nommé pour le moment. Le célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Batili alias Rasbach a été inculpé et écroué lundi 13 mars après avoir déclaré que l'ex-premier ministre Soubelou Mbouy Maïga, mort en détention il y a 1 an, avait été assassiné. Que faut-il savoir sur cette affaire? Kadiatou Traoré s'est entretenu avec Aliou Touré, secrétaire général du CDR. Ensemble, écoutons-les. Bon, nous avons assisté malheureusement le lundi passé à l'interpellation. Il a été interpellé, notre porte-parole, guide porte-parole a été interpellé le lundi chez lui, le lundi 13 mars chez lui, par le commissariat du 5e arrondissement. Sur la convocation, il n'avait pas de motif. Bon, il s'est rendu là-bas, c'est là-bas qu'il a su qu'il a tenu des propos lors de la 3e conférence de l'ASMA ASP, des propos tenus par rapport aux conditions de la mort de l'ex-premier ministre Soumelou Boubé Maïga. Bon, nous pensons qu'on peut le parler parce que notre chroniqueur, porte-parole à Rasbacha, lui, il a fait des dénonciations. Parce que si vous voyez dans l'ordonnance de son arrestation, l'ordonnance du mandat de dépôt, il situe qu'il a été arrêté pour simulation d'infraction. Ça veut dire que selon eux, il a tenu des propos publics, des dénonciations publiques dont il n'a pas de preuves, il n'a rien. Alors que notre porte-parole s'est apaisanti sur les rapports médicaux du défunt Soumelou Boubé qui ont été rendus publics, où dans quel rapport le médecin traitant exige à son évacuation sanitaire. Au début, ce n'était pas facile. Il a été arrêté le lundi. Bon, toute la matinée du mardi, il n'a reçu aucune visite. Il n'a reçu aucune visite. Et puis, ses droits de détenu ont été bafoués. Il faut avoir le courage de le dire parce que quand il a été détenu, on l'a mené, on l'a incarcéré dans la même cellule que des grands bandits, des délinquants. Il a fallu que nous, au niveau du CDR, le Bureau national, moi personnellement, j'ai saisi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Agib Boiré, qui a dépêché une équipe sur place et qui est parti le voir. Après des échanges, c'est là qu'on l'a changé, on a changé sa cellule et on l'a amené au 4e. Toute la journée quand même du mardi, il n'a pas reçu de visite. C'est le mercredi, parce que nous sommes partis toute la journée du mardi, on a fait des va-et-vient, ils ont dit qu'il faut des permis de visite. Les permis de visite qui sont décernés par le tribunal de la commune 4, le parquet. On a fait toute la démarche, on n'a pas eu de permis. Toute la journée du mardi, même avec nos démarches auprès de la Commission des droits de l'homme, après ces démarches, ces différentes démarches qu'on a transféré ça sur lui. Parce qu'aux premières fois, là où il était détenu, il ne pouvait pas avoir de visite. C'est pour cela que toute la journée du mardi, il n'a pas reçu de visite. Mais alhamdoulilah, le mercredi, on a reçu des permis, on est parti le voir. Moi-même, je l'ai vu personnellement avec des membres. J'étais accompagné par les membres, certains membres de notre bureau national. On a eu à les voir, on a eu à échanger. Actuellement, il peut recevoir des visites. Il a beaucoup de partis l'ASMA. Il a même une délégation de la jeunesse de l'ASMA qui a été rendu visite à notre porte-parole en prison. Ils disent que toutes les actions qu'on aura eu à faire, ils seront avec nous. On a été reçus aussi hier par le parti Yelema qui disent qu'ils nous accordent leur soutien. Et on va faire ensemble des démarches pour que notre porte-parole puisse recouvrer la liberté très bientôt. À présent, l'actualité nationale et internationale commentée en bref et en images par Kadiatasso. Dans l'actualité nationale, M. Mamadou Kamara, l'ancien ministre de l'économie numérique,
de l'information et de la communication, inculpé depuis le 23 septembre 2023 dans l'affaire dite des contrats d'équipement militaire, a été remise en liberté sous caution de 500 millions. Par ailleurs, Mme Phyllis Sissoko, inculpée dans la même affaire, a refusé de payer sa caution. Cette information a été donnée par le procureur général de la Cour suprême du Mali dans un communiqué en date de ce jeudi 16 mars 2023. Toujours au Mali, ce mercredi 15 mars 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a validé le projet de la nouvelle constitution et a décidé de présenter aux forces de la nation le 20 mars prochain. Cette annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, dans un communiqué. Au Niger, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a effectué une visite officielle au Niger ce 16 mars 2023. Lors de sa visite, il a rencontré le président Mohamed Bazoum et le ministre des Affaires étrangères Assoumi Massaoudou à Niamey. Les échanges ont porté sur les moyens de faire progresser les partenariats américo-nigériens dans les domaines de la diplomatie, de la démocratie, du développement et de la défense. En Ukraine, pour terminer, la Russie a demandé aux pays occidentaux d'assouplir leurs sanctions en échange du renouvellement d'un accord permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales en provenance de la mer Noire. Mais la Russie a affirmé qu'à moins de faire des concessions, elle ne prolongera le régime que de 60 jours.